Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé un super week-end. Bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive et à toutes les nouvelles personnes qui me découvrent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute ou encore sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup de votre soutien, mais également d'être fidèle au podcast. Franchement, ça me fait super plaisir. C'est un des meilleurs cadeaux d'anniversaire que vous pouvez me faire en ce mois de mai. Donc, je suis super contente. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je considère essentiel et que du coup, tout le monde connaît, puisque c'est le sujet du développement personnel. Et en fait, on me pose beaucoup la question, Andy, par quoi je dois commencer mon développement personnel? C'est quoi vraiment le développement personnel? Est-ce que je le fais bien ou pas? Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous apporter mon opinion à ce sujet et également vous aider dans cette démarche de par quoi vous devez commencer votre développement personnel. Mais surtout, je voulais remettre aussi les pendules à l'heure parce que le développement personnel, ce n'est pas une course. Vraiment, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le vivre et de le faire. Donc du coup, dans cet épisode, je vais vous expliquer de nouveau ce qu'est le développement personnel. Je vais essayer de vous guider par savoir où vous pouvez commencer et répondre également à cette question, mais surtout essayer de vous aider à avancer à votre rythme. Donc, petit disclaimer, avant de commencer cet épisode, c'est que je vais vous parler de mon expérience à moi, d'accord? Mon expérience à moi de développement personnel, comment moi je l'ai vécu. Donc, les réponses que je vous apporte, c'est en fonction de mon expérience, ok? Donc, chaque personne est différente, donc d'autres personnes vous parleront de leur développement personnel en prenant en compte leur expérience. Et il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous et ce qui vous inspire et ensuite, vous verrez comment vous pouvez intégrer à votre propre développement personnel et si en fait ça résonne avec votre propre développement personnel. Donc, dans un premier temps, revenons juste un petit peu aux bases. Donc, c'est quoi vraiment le développement personnel? Donc, en fait, je pense qu'en plus aujourd'hui, en 2025, le développement personnel, c'est bon, on en parle, on sait tous ce que c'est, enfin, on sait tous. Je ne vais pas faire de généralité, mais on en parle tous les jours, quoi. Enfin, c'est vraiment une base et clairement, ça a fait un gros boom depuis le Covid. Mais concrètement, pour vous redire un peu ce que c'est, déjà, tout simplement, développement personnel. Donc, se développer personnellement. Le mot lui-même vous donne une indication de ce que c'est. C'est votre développement, votre cheminement personnel à vous. Donc, ça ne va pas être simplement juste de lire des livres ou suivre des coachs sur Instagram. Ça ne veut pas dire être toujours positive ou, entre guillemets, être guéri de tous ces blocages. Ça ne veut pas forcément dire que oui, j'ai atteint un palier dans ma vie, j'ai atteint l'objectif et je m'arrête là. En fait, le développement personnel, c'est un chemin de conscience et de connaissance de soi. C'est se poser les bonnes questions, c'est faire des introspections, c'est apprendre à se connaître, à s'aimer, à évoluer. C'est aussi apprendre à se respecter, à poser ses propres limites, à faire des choix qui sont plus alignés avec qui on est vraiment. C'est vraiment construire une vie qui nous ressemble et avancer. C'est un chemin qui est propre à vous, qui est donc intime et unique. Et surtout, ce chemin-là, il n'est pas facile. Votre développement personnel, il va vous donner en fait les clés de votre épanouissement personnel. Vous allez travailler, améliorer les différentes thématiques de votre vie pour être plus heureux et vous sentir en paix et plus aligné. Et ça, c'est personnel à vous. Et dans notre société actuelle, on sait que tout le monde veut tout de suite. On veut tous des résultats rapides. On croit que le changement, il peut être express, mais pas du tout en fait. Le changement, ça prend du temps. L'évolution, ça prend du temps.
Et dans votre développement personnel, on parle de transformation intérieure. Et ça demande aussi du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc lorsque vous parlez de votre développement personnel, déjà dans un premier temps, prenez en compte qu'il est unique à vous, qu'il prendra du temps et que vous le faites à votre rythme. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de le faire. Parce que ce n'est pas parce qu'une autre personne va méditer tous les jours que vous devez le faire si ça ne résonne pas pour vous. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui a guéri en 3 mois certaines blessures ou a surmonté certaines croyances limitantes que vous devez aussi aller aussi vite que cette personne. Parce que, en fait, vous n'avez pas le même background, encore une fois, vous n'avez pas la même manière de guérir, etc. Vous avez le droit de trouver votre propre rythme. Donc, arrêtez on va dire, de penser votre développement personnel et le copier sur les autres, puisque ce n'est pas pareil. C'est un développement personnel, c'est donc le vôtre, à votre rythme. Ce qui compte, ce n'est pas en fait d'aller vite, c'est vraiment d'être sincère avec vous-même et de vous poser les bonnes questions et de faire une introspection profonde. Vous devez toujours faire la démarche des petits pas. C'est donc du coup d'aller petit à petit, en douceur, et surtout faire preuve de curiosité. Parce que la curiosité, c'est quelque chose qui va également vous amener à faire les choses bien. Donc, maintenant qu'on a posé un peu les bases, vous vous demandez peut-être concrètement, je commence par quoi? Et c'est une question qu'on me pose souvent en DM sur Instagram. Alors déjà, laissez-moi vous dire une chose. Selon moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer. Vous commencez parce que vous sentez où vous avez besoin de commencer, tout simplement. Et c'est vrai que la base du développement personnel, c'est la connaissance de soi, mais ça ne veut pas dire que vous devez commencer par là. Comme je l'ai dit, vous commencez là où vous sentez que vous avez besoin de commencer. Quand on dit que le développement personnel, c'est la base, je dis n'importe quoi, on recommence. Lorsqu'on dit que la connaissance de soi, c'est la base du développement personnel, voilà, on l'a fait à l'endroit, c'est que quand vous savez qui vous êtes, quand vous vous connaissez réellement, vos valeurs, vos objectifs, etc., ça vous permet de créer justement une vie qui vous ressemble, qui est plus alignée avec vous. Et pas le contraire, en fait. Parce que vous créez quelque chose qui vous ressemble en fonction de ce qui vous importe, qui est important pour vous. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple lorsque vous commencez par la connaissance de soi, par apprendre à se connaître, parce qu'en fait, vous développez le reste par cette fondation. Mais ce n'est pas grave si vous ne commencez pas par ça, car énormément de personnes n'ont pas commencé leur développement personnel par apprendre à se connaître. C'est au fur et à mesure, lorsque vous, euh, vous travaillez sur différentes thématiques, que vous apprenez à vous connaître au final. Et souvent, dans la majorité des cas, en fait, vous allez partir d'une problématique. Vous allez partir d'un constat que vous avez fait sur vous-même et quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. D'accord? Et ça, c'est mon propre constat que moi j'ai eu lorsque j'ai commencé mon développement personnel il y a plus de 7 ans. Donc j'en parle beaucoup, hein, et c'est un peu mon storytelling de vie, hein. Clairement, mon constat, c'est que je n'étais pas heureuse en France. Je vivais plus pour les autres que pour moi-même. Mon bien-être était négligé et que j'avais besoin d'un changement. J'ai vu que j'avais besoin d'un changement. Et mon changement, il est passé à partir du moment où j'ai emménagé en Angleterre. C'est de là que tout est parti. Et ça, c'était mon constat que je n'étais pas heureuse. Et c'est à partir de là que j'ai mis les actions. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai commencé ainsi que ça veut dire que vous allez commencer ainsi. D'accord? Je suis partie d'un constat. Je suis partie d'une problématique. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est la majorité des personnes partent d'une problématique. C'est souvent, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ensuite vous voulez mettre les actions, vous voulez améliorer votre vie à partir de là. Et mon développement personnel, quand moi j'ai commencé, il y a quelques années, donc comme je vous ai dit, je suis partie de ce constat-là. Après, je me suis retrouvée avec moi-même. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre mon développement personnel au sérieux et j'ai commencé également à me connaître profondément. Donc ça, je dirais que c'est la suite logique d'apprendre à se connaître, de faire vraiment le tri de ce que je veux vraiment dans la vie, quelle personne j'ai envie de devenir, quelles sont mes valeurs,
Qu'est-ce qui ne me plaît plus? Tout ce genre de choses, en fait. Et ça fait partie de votre un peu état des lieux après que vous avez vu la problématique sur lequel vous avez, en fait, que vous avez constaté. Une chose que je trouve super importante, c'est que dans votre développement personnel, il y a beaucoup de phases d'introspection. Et quand vous faites votre introspection, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise introspection. Il faut vraiment que vous preniez en compte que dans votre développement personnel, c'est le vôtre. Personne ne vous jugera du rythme que vous prenez pour avancer dans votre vie. Personne ne vous jugera sur comment vous le faites ou non. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. C'est propre à vous-même. Donc, pour répondre à la question qu'on me pose souvent, par quoi je commence mon développement personnel? Commencez par ce que vous pensez qui est le mieux pour vous. Écoutez votre intuition. Écoutez vos émotions. Par exemple, comment je me sens aujourd'hui? Quelles émotions en ressortent? Est-ce que c'est des émotions positives, des émotions négatives? Si c'est des émotions négatives, analysez-les. Faites ce travail, écrivez. Écrire, encore une fois, ça aide beaucoup. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir repérer des cycles, repérer justement une problématique, et c'est à partir de là que vous pouvez très bien commencer aussi votre développement personnel. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, souvent, vous allez repérer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, que ce soit du niveau amoureux, que ce soit niveau professionnel, que ce soit justement avec vous-même, vous avez un profond malaise ou quoi que ce soit, et vous allez vouloir vous développer personnellement. Vous allez vouloir avoir un changement, une amélioration. Et c'est à partir de là que vous allez commencer naturellement votre développement personnel. Et c'est pourquoi souvent le développement personnel, beaucoup l'ont fait de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'était pas conscient qu'on faisait du développement personnel parce que à l'époque, encore quand je dis à l'époque, il y a 10 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Et c'est que récemment qu'on en parle énormément en mettant le mot développement personnel. Mais moi, quand j'ai commencé, j'étais pas forcément consciente que c'était ça et j'ai compris que c'était ça après. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes dans une démarche de développement personnel, commencez simplement à vous dire quelle est la problématique dans votre vie? Quelles sont les problématiques dans votre vie? Tout simplement. Quelles sont vos émotions? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Toutes ces questions, ça peut répondre à la question: «Comment je commence mon développement par quoi je commence mon développement personnel?» Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais développement personnel. C'est super important que vous gardez en tête que le développement personnel, ce n'est pas une to-do list spirituelle. Ce n'est pas être parfaite ou parfait, aligné, zen, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce n'est pas non plus fuir ses émotions. Ce n'est pas non plus être positive ou, à 100. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que vous pouvez très bien être, dans votre démarche de développement personnel, être en chemin et douter, avoir toujours des doutes et la vie est faite de doutes. Vous pouvez très bien grandir, évoluer et avoir envie de pleurer, avoir vos émotions, les embrasser. Vous pouvez très bien évoluer du coup et faire des pauses. Enfin, tout est valable, tout est juste, tout est correct. Tant que ça vous respecte vous, c'est l'essentiel. Donc, ne vous mettez pas de limites sur des questions: «Comment je fais ci? Comment je fais ça? Est-ce que mon introspection dans mon dev perso, il est bon ou pas? Est-ce que j'avance assez vite dans mon développement personnel? Est-ce que j'évolue assez? Est-ce que je grandis assez?» Donc c'est des questions qui sont valides, mais dans votre développement personnel, puisqu'il est propre à vous, la réponse, c'est simplement vous avancez à votre rythme. OK? C'est votre développement personnel à vous, pas aux autres. Aujourd'hui, vous allez avoir des outils qui vont vous aider justement dans votre développement personnel. Et ces outils-là, je trouve que c'est des super bons outils pour vous aider. Vous allez avoir des outils comme de connaissance de soi, comme le Human Design, donc design humain en français. Vous pouvez très bien utiliser des outils comme l'astrologie, la numérologie. Vous allez avoir justement des outils, des supports comme les podcasts.
Fil Positive, mais il y en a encore d'autres que vous pouvez utiliser. Mais en plus des podcasts, vous avez les livres. Les livres, ce sont vraiment effectivement des outils que pour moi, en tout cas, qui ont été super importants dans mon développement personnel. Mais par exemple, quand vous lisez des livres, il faut actionner sur ce que vous avez appris dans les livres. C'est pas simplement lire le livre. Ok, j'ai lu le livre. C'est est-ce que vous faites en sorte d'actionner vraiment ce que vous avez appris dans les livres, dans le livre. Et ça, c'est une action de développement personnel qui fait partie de votre développement personnel. Parce que si vous avez appris quelque chose dans un livre et que vous actionnez par la suite, ça vous permet d'avancer. Donc voilà, il y a des supports, des outils qui peuvent très bien vous aider d'avancer. Et aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir aussi des coachs de développement personnel ou encore, comme moi, des coachs de vie qui vont vous proposer des programmes, comme mon programme Rise. Et dans mon programme Rise, c'est un programme de développement personnel. Pourquoi? Parce que en fait, j'aborde certaines thématiques de développement personnel. Et c'est surtout que ce programme, en son intégralité, il va vous apporter du coup des clés, des outils pour avancer sur certaines thématiques de votre vie, comme du coup la partie professionnelle, comme la partie personnelle, la connaissance de soi. Et tout ce que vous allez apprendre du coup dans mon programme, que vous allez mettre en place, les exercices que vous allez faire, vous aide à évoluer dans votre développement personnel, vous aide à améliorer votre développement personnel. Mais votre développement personnel, en soi, il reste le vôtre. C'est pourquoi que le programme, il est à vie, parce que vous pouvez le faire à votre rythme. C'est simplement que moi, je vous donne les outils pour avancer dans votre développement personnel lorsque vous sentez coincé. Et utiliser des programmes, faire appel à des coachs, ça peut être aussi une bonne option quand vous pensez que vous n'avez pas cette capacité à avancer par vous-même. Et c'est OK, il y a rien de mal à se dire: «Punaise, en fait, je bloque». En fait, on a toute cette capacité à avancer par nous-mêmes. On l'a en nous. Mais parfois, il y a des personnes, ils n'y arrivent pas tout simplement. Il faut pas se blâmer si vous n'arrivez pas, s'il y a par exemple, il y a vraiment des sujets qui peuvent être, très compliqués à avancer dans le dev perso, comme les croyances limitantes, les blessures émotionnelles, toutes ces genres de choses-là, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour vous aider. Ça fait toujours partie de votre cheminement. Donc, avoir un programme de développement personnel à faire appel à une coach, c'est une action que vous prenez, que vous mettez en place pour vous aider dans votre cheminement, votre évolution. Et ça, c'est aussi valable. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Ce n'était pas un trop long épisode. Je voulais juste répondre à cette question qu'on me demande souvent en DM. Si vous avez des questions que vous voulez me communiquer en DM et que vous voulez que je vous réponde comment dire, en podcast, n'hésitez pas. Ça me permet également à moi de vous apporter des conseils en podcast que vous pouvez réécouter. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mon Instagram, c'est Feel Positive Official et c'est aussi Feel Positive Official sur tous les autres réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné un peu plus d'ouverture, on va dire, de manière de comprendre comment vous pouvez aborder votre développement personnel. Mais la chose à prendre en compte, et je dirais le key takeaway de cet épisode, c'est de vous dire que votre expérience, elle est propre à vous. Votre développement personnel, il est propre à vous. Vous allez avoir des outils, vous allez avoir des supports qui sont des actions que vous pouvez prendre en compte pour vous aider dans votre démarche. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas en retard sur votre développement personnel. Vous le faites à votre rythme. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà tout le monde. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager à quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Feel Positive. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.